Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on est super contente de vous retrouver. Enfin vous allez nous dire, et nous aussi. Avant de commencer, on tenait vraiment à s'excuser du peu d'inactivité, si on peut appeler ça comme ça, sur les réseaux sociaux et notamment sur notre chaîne YouTube. On a été pas mal occupés, je pense que vous avez pu le remarquer, ne serait-ce qu'au niveau de la non-décoration. Mis à part cette plante. Petit yucca derrière. Mais voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été prise par mon déménagement et Céline aussi avait eu pas mal de choses à faire de son côté. Donc tout cela mêlé faisait qu'on ne pouvait pas forcément se retrouver pour faire des vidéos. Donc voilà, on revient, on est au taquet, on est comme des dingues. Pour cette nouvelle vidéo, on voulait vous faire une vidéo 20 astuces qui peuvent un petit peu changer votre vie. Et on va essayer d'illustrer un petit peu à chaque fois nos propos pour que vous puissiez comprendre ce qu'on essaye de vous faire passer. Si on parle pas trop français, vous comprenez malheureusement pour nous. Donc il y a des astuces que vous allez sûrement déjà connaître, parce qu'on a tous et toutes nos petites astuces personnelles et nous, on a essayé de récupérer nos astuces à nous, des astuces qu'on a testées, à trouver. N'hésitez pas surtout à nous dire en commentaire vos astuces. Si on a des astuces en commun, voilà. Donc n'hésitez pas à nous le dire et puis un petit thumbs up. On commence tout de suite avec la vidéo. Notre première astuce, c'est quand vous faites une tache de mascara sur la paupière, ce qui arrive absolument tout le temps. Vous avez simplement à la laisser sécher, surtout c'est la première chose à faire, c'est de la laisser sécher avec un coton-tige ou avec un petit goupillon pour les sourcils ou quelque chose d'un petit peu plus rigide. Vous allez venir gratter la tache de mascara et normalement elle devrait s'effriter et partir toute seule. Donc en deuxième astuce qu'on peut vous conseiller, c'est lorsque vous n'avez pas forcément de démaquillant, je pense que ça peut arriver de temps en temps, ce qui peut vous sauver vraiment, c'est d'utiliser de l'huile d'olive. Vous allez nous prendre pour des dingues, mais franchement ça fonctionne. Et surtout avec du maquillage waterproof, d'autant plus que là c'est le moment avec la piscine, de transpirer, vous allez courir, et ben voilà, lorsque vous maquillez, vous n'avez pas forcément de démaquillant, et bien utilisez de l'huile d'olive. Troisième astuce, lorsque vous faites un beau charbonneux sur les yeux ou alors que tout simplement vous maquillez la paupière mobile, il peut arriver que certains des fards soient plus poudreux et tombent sur vos joues, sur vos pommettes. Et donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est si vous avez l'habitude de faire votre teint, de le faire après vous êtes maquillé les yeux, comme ça va éviter de salir le teint et de devoir tout recommencer après. Donc en quatrième astuce qu'on peut vous proposer et vous conseiller pour les personnes qui ont des sourcils très peu fournis, et ce qui est tout à fait mon cas, à l'aide d'un pinceau biseauté et d'un fard à paupières, la couleur qui se rapprochera le plus de la couleur de votre sourcil ou de vos cheveux, et bien vous avez juste à appliquer du fard à paupières sur votre pinceau et ensuite l'appliquer sur votre sourcil, ce qui fera que votre sourcil sera beaucoup plus structuré. Cinquième astuce, lorsque vous vous maquillez et vous avez peur de déborder un peu partout, vous pouvez appliquer un scotch sur l'extérieur de votre œil pour que votre maquillage soit beaucoup plus propre et on vous le montre en vidéo pour que ça soit beaucoup plus clair. En sixième astuce qu'on peut vous conseiller lorsque vous voulez que votre maquillage tienne beaucoup plus longtemps et sans vous ruiner vraiment dans des produits qui sont vraiment faits pour ça, il y a une astuce qui est vraiment implaquable et qui coûte vraiment pas cher. Vous achetez une brume, en fait un brumisateur, et vous vous mettez de la brume. Vous brumisez votre visage et vous verrez, vous attendez que ça sèche. Et surtout, vous mettez quand même à une distance assez éloignée de votre visage afin que votre maquillage coule. Mais vraiment à une distance suffisante pour qu'il y ait une simple brume qui vienne se poser sur votre visage et vous verrez que votre maquillage tiendra beaucoup plus longtemps. Septième astuce, si vous avez envie d'acheter un blush mais vous ne savez pas quelle couleur prendre, il faut savoir que tous les blushs ne vont pas à tout le monde. Si vous voulez que le blush soit le plus naturel possible, vous n'avez qu'à pincer vos joues, à voir la couleur que ça va donner, et c'est la couleur de blush qui vous ira le mieux.
Donc en 8e astuce qu'on peut vous conseiller, il peut arriver aussi de temps en temps que vous pouvez acheter un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour vous. Et le conseil qu'on vous donne, et qui est vraiment tout simple, c'est tout simplement de mélanger votre fond de teint trop foncé avec votre crème hydratante ou votre crème de jour. Et vous pouvez mettre ça dans un petit flacon, de toute façon on va vous montrer en image. Et vous verrez, du coup ça va faire comme une bébé crème. 9e astuce, si un jour vous vous retrouvez sans blush, vous prenez tout simplement un de vos rouges à lèvres et vous l'appliquez sur votre joue, vous l'estompez avec vos doigts et c'est parti. Prochaine astuce, lorsque vous mettez du rouge à lèvres, n'importe quel rouge à lèvres, il peut arriver que ce rouge à lèvres transfère sur vos dents. Et c'est genre le truc qui est hyper moche et pas du tout glamour. Voilà, par exemple, vous mettez un rouge à lèvres comme celui que je porte actuellement. Voilà, vous voulez genre, je ne sais pas, appâter un garçon, je ne sais qui. Voilà, vous faites un super beau sourire et puis vous vous retrouvez avec un gros truc sur les dents. Voilà, c'est juste à bannir et c'est pas possible. Donc ce qu'on vous conseille, et c'est vraiment tout bête, vous sucez votre pouce. Vous faites comme ça, vous allez voir que le surplus du rouge à lèvres en fait, qui sera censé se transférer sur vos dents, du coup se déposera autour de votre doigt et les tours est joué. Si vous avez un eyeliner qui est un peu trop gras et une paupière éventuellement huileuse, il peut arriver que dans la journée, le eyeliner vienne se transférer sur votre paupière fixe. Ça m'est arrivé un jour au boulot, je ne me suis pas rendu compte et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait okay. Le pire, c'est que personne ne vous le dit. Non, personne ne le dit. La technique qui marche encore le mieux, c'est de poudrer entièrement votre paupière avec un fard de la couleur de votre peau. Prochaine astuce, il peut arriver que votre crayon noir, votre crayon colle, puisse pas du tout marquer et n'est pas du tout intense. Donc, ce qu'on peut vous conseiller pour rendre votre crayon beaucoup plus intense, vous pouvez tout simplement le passer au-dessus d'une flamme en fait. Et pour ça, il faut vraiment le passer rapidement. Il ne faut pas le laisser une ou 2 secondes dessus, sinon ça va tout simplement faire couler votre truc et il sera inutilisable. Et vous verrez que tout de suite après, ça sera beaucoup plus intense. Et ça tient beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc on passe aux cheveux et la première astuce pour les cheveux, c'est tout simplement si vous êtes comme moi et que vos cheveux ont une tendance à regresser très vite, ce que je fais à chaque fois que je me lave les cheveux, je change ma tête d'oreiller. C'est une astuce qui est vraiment toute bête, mais ça fait toute la différence. Si vous vous recouchez sur une tête d'oreiller où vos cheveux gras ont traîné, évidemment vos cheveux vont regresser hyper vite. Donc vous pouvez changer votre tête d'oreiller après chaque shampoing ou tout simplement retourner votre oreiller ou votre tête d'oreiller si vous avez un oreiller à mémoire de forme comme le mien. Oui, c'est pas facile à dire. En prochaine astuce qu'on peut vous conseiller, si vous souhaitez avoir des cheveux beaucoup plus résistants et beaucoup plus brillants, il y a un geste assez bête à faire en sortant de la douche, tout simplement de passer un jet d'eau froide sur vos cheveux et ça aide à ce que votre cheveu soit beaucoup plus brillant et beaucoup plus résistant. Si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux cassants, fins et que vous perdez vos cheveux surtout, vous pouvez utiliser une brosse avec des poils de sanglier, ça va respecter énormément votre cheveu et ça va aussi permettre de les rendre plus brillants. Et moi j'ai beaucoup gagné en masse depuis que j'utilise une brosse avec des poils de sanglier. Donc là on va plus aborder des astuces diverses qui ne sont pas forcément liées sur le maquillage ou les cheveux mais vraiment des choses qui peuvent vous arriver et qui sont bonnes à savoir. Donc là on va partir sur une astuce concernant le vernis qui est juste trop lent à sécher. Je pense que voilà, ça arrive à tout le monde, donc un petit conseil et qui peut vous aider et qui vous évite aussi d'acheter des produits faits pour ce genre de choses. C'est tout simplement de passer et de laisser couler de l'eau froide sur vos ongles et tout de suite vous verrez, enfin tout de suite, mais ça prend déjà moins de temps que de laisser à l'air libre, passer vos doigts sous l'eau froide et ça séchera beaucoup plus vite. Ensuite, pour les personnes qui ont les lèvres gercées et qui n'ont pas de labello à la maison, si vous avez de la vaseline chez vous, c'est un très très bon ingrédient pour hydrater vos lèvres et ça s'utilise dans beaucoup de recettes d'ailleurs pour faire ces cosmétiques à la maison. On va avoir plusieurs DIY d'ailleurs qu'on va vous montrer sur notre chaîne où on va utiliser de la vaseline et ça c'est un super produit pour hydrater et en plus ça fait un petit effet glossy assez sympa.
La prochaine astuce, c'est si vous voulez vous épiler, vous avez en prévision une épilation, ce qu'on peut vous conseiller, c'est tout simplement de faire un gommage sur les parties concernées en fait, là où vous voulez vous épiler, pour enlever tout simplement toutes les peaux mortes, tous les poils incarnés, et c'est vraiment important. Les poils sortiront bien plus facilement après un bon gommage. Vous pouvez aller voir d'ailleurs une de nos vidéos qu'on a postée l'année dernière, non, c'est peut-être en début d'année, qu'on a posté sur notre chaîne, et c'était un DIY gommage naturel avec du miel, de l'huile d'olive et du sucre. On va mettre le lien peut-être par là. Si vous en avez marre, comme moi, d'utiliser des déodorants à base d'aluminium, de tout ce que toutes les bêtises que vous pouvez trouver dans les déodorants, faut que je respire quand même. Qui agresse en plus de ça votre... Ouais, les déodorants qui agressent votre peau. Enfin pour moi ça c'est quasiment terminé, j'en utilise de temps en temps. Mais, vous pouvez utiliser tout simplement du bicarbonate de soude qui est vraiment tip top. Alors vous continuez à transpirer, c'est normal de transpirer, hein, c'est fait pour éliminer les toxines. Mais par contre le bicarbonate de soude va venir totalement éliminer les odeurs. Et vraiment ça marche vraiment, je vous le dis parce que je l'utilise tous les jours et que ça marche vraiment. En dernière et ultime astuce, ça va être pour les parfums. Il peut arriver que votre peau ne retient pas les odeurs et notamment l'odeur de votre parfum. Il y a une astuce qui peut vraiment vous aider et c'est vraiment ce que nous conseillent en fait en parfumerie, les conseillères en parfumerie. Elles nous conseillent souvent ça, c'est tout simplement de plutôt parfumer vos vêtements et vos cheveux parce que ça va garder l'odeur beaucoup plus longtemps que si vous le mettez sur votre peau. Et en plus de ça, il peut arriver que, et souvent, les parfums sont vraiment faits avec beaucoup de choses qui sont pas très bonnes pour la peau et ça peut vraiment venir agresser votre peau et faire des taches et tout, surtout en été. En été, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment pas d'en appliquer sur votre peau, mais plutôt en appliquer sur vos vêtements et sur vos cheveux, et vous verrez que tout de suite vous sentirez le parfum durera beaucoup plus longtemps dans la journée et voilà. Donc voilà, c'est terminé pour nos 20 astuces. On espère qu'on vous a appris quelque chose. C'était un peu le but de cette vidéo, donc on espère. Vraiment, si vous utilisez quelques-unes de nos astuces ou alors que vous avez des astuces à vous, dites-le nous parce que nous ça nous intéresse. On en apprend tous les jours et on ne connaît pas tout, heureusement. On vous invite à venir commenter en dessous de la vidéo, à liker et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bon bah du coup c'est toi qui t'y colle. Viticole. Viticole. J'ai tout le temps la tête comme ça. Salut. Dis-moi ça. Arigato. C'est du japonais, mais c'est pas Awkward. Awkward. Awkward.